C'était il y a 10 ans, le 1er juillet 2002, un avion cargo de la compagnie DHL percutait un Tupolev russe transportant des passagers au-dessus de la commune d'Überlingen, sur les rives allemandes du lac de Constance. L'accident provoquait la mort de 71 personnes, en majorité des enfants. Nos collègues de SF se sont rendus en Bachkirie pour rencontrer le père de l'une des victimes. Un sujet de nos collègues de SF adapté par Michel Cherouti. C'est dans le cimetière sud de Ufa, la capitale de la Bachkirie, qu'est enterré le plus grand nombre de victimes de la catastrophe d'Überlingen d'il y a 10 ans. Les corps de près de 50 enfants reposent ici. Nikolai Kuleshov, lui, a perdu sa fille Tatiana dans cette tragédie. Elle avait 35 ans et accompagnait les enfants sur ce vol. Elle avait elle-même une fille de 4 ans au moment du drame, et depuis c'est Nikolai Kuleshov qui s'en occupe. Ça a été un moment très dur, bien sûr. Je l'aimais. Je l'aimais tellement. Ça a été si dur. Ce soir, Nikolai Kuleshov sera à Überlingen pour penser à sa fille, mais sans colère contre les responsables de cette tragédie. On ne vit pas longtemps lorsqu'on est amer. Est-ce que ça changerait quoi que ce soit si j'éprouvais de la rancune? Pas pour moi, non. Le soir de la catastrophe, c'est Skyguide qui surveillait l'espace aérien au sud de l'Allemagne. La société de navigation aérienne suisse fut très critiquée après l'accident et 4 de ses cadres furent condamnés. Une catastrophe dont Skyguide dit avoir tiré les leçons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toujours 2 contrôleurs devant les écrans radars pendant la nuit. Nous avons également défini un processus lors des travaux d'entretien technique qui ne compromet pas la sécurité du système et nous avons encore amélioré la procédure en cas d'urgence. Des enseignements qui interviennent toutefois trop tard pour les 71 victimes. Nikolai Kuleshov ne veut d'ailleurs plus penser aux raisons de ce drame. Peut-être que c'était simplement le destin.